Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 6 mai et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions parce que ça reprend ce soir, bon pas pour le PSG mais je pense que la plupart des supporters parisiens regarderont cette première demi-finale entre l'Inter et l'équipe du FC Barcelone, peut-être l'un des deux sera le futur adversaire du PSG en cas de qualification bien sûr des Parisiens en finale. Donc voilà, concernant Paris, c'est demain bien sûr le match contre Arsenal. On va en parler bien sûr aujourd'hui et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement. Donc il y a eu entraînement hier, on vient sur cet entraînement, il y a également entraînement aujourd'hui bien sûr, la veille du match. Mais voilà, on commence avec Hakimi, mais surtout Dembélé. Et Dembélé était bien présent à l'entraînement. N'oubliez pas qu'il y a une grosse inquiétude par rapport à sa participation ou non pour le match. Il était présent à l'entraînement et tout s'est bien passé. Dembélé a participé à l'entraînement collectif du PSG hier lundi. Donc normalement aujourd'hui de nouveau il devrait être à l'entraînement. Mais ça sent bon à sa participation au match pour la rencontre contre Arsenal demain. S'il participe à l'entraînement, s'il n'a pas de douleur, il devrait bien sûr être dans le groupe et certainement être titulaire. Donc Dembélé a eu de bonnes sensations lors de cette séance d'entraînement. Et il a effectué 3 des 4 exercices proposés au groupe comme ce qui était prévu. Voilà, donc parfait. Voilà, on se dit que oui, normalement il n'y aura pas de souci, il devrait bien être présent bien sûr et jouer cette rencontre Dembélé. Donc ça c'est quand même la très très bonne nouvelle avec Ousmane. Voilà quelques photos de lors de l'entraînement hier. Donc Achraf Hakimi, Désiré Doué également. On peut voir également que Kvaratskhelia, Bradley Barcola. Donc voilà, tiens, les vainqueurs du jour bien sûr parce qu'il y a un petit match à la fin de l'entraînement. Et c'est cette équipe qui s'est imposée bien sûr sous le regard de Luis Enrique. Très sérieux, très concentré Luis Enrique, parce que c'est qu'il a un objectif, amener cette équipe parisienne en finale. Donc ça passe demain en réalisant bien sûr un très gros match. Le point des buteurs et passeurs D de nos Parisiens avant la réception d'Arsenal. Donc le top 3, bon ça bouge pas bien sûr. Dembélé toujours loin en tête, 33 buts et 10 passes D, 43 fois décisif. C'est bien évidemment le Parisien le plus décisif devant Barcola, 19 buts et 16 passes D. Et Désiré Doué, 13 buts et 11 passes D. Ensuite, il y a Gonzalo Ramos, 15 buts, 6 passes D. Hakimi, c'est 6 buts, 12 passes D. Donc en bleu, c'est les buts. Manu, par exemple, c'est 3 buts. Et en rouge, c'est les passes D. Par exemple, il y a Pacho, on peut voir qu'il a seulement du rouge et 2 passes D. Voilà, on peut voir chaque Parisien. Et Kvaratskhelia, tiens, lui, donc arrivé comme en janvier. Donc c'est 4 buts et 5 passes D depuis son arrivée en janvier dernier. Pour le Géorgien qui devrait être titulaire, bien sûr, demain. Du côté de l'attaque parisienne. Concernant l'arbitre, j'en ai un peu parlé hier. J'ai dit que c'était pas encore sûr. C'était les premières rumeurs. Ça allait être peut-être lui. Oui, c'est bien lui. Ça sera bien Félix Zoyer qui sera l'arbitre de ce PSG Arsenal demain en Ligue des Champions. Il a déjà arbitré 2 fois le PSG, une fois, enfin LDC je vous parle, une fois contre le Maccabi Haifa, c'était un match de poule il y a quelques années, Paris avait gagné 7-2. Et un autre match, ça avait été un match de poule également contre Naples, il y a eu 2 partout. Voilà, donc une victoire à nul avec cet arbitre, en espérant que demain, ça soit une victoire pour, avec cet arbitre. Mais bon, c'est pas l'arbitre qui joue, mais voilà, c'est quelqu'un de très important, parce que même des fois quand il va la VAR, c'est lui qui prend une décision, finale. Concernant la séance d'entraînement, donc elle a lieu à 11 h ce matin. Voilà, conférence de presse de Luis Enrique d'un joueur, je ne sais pas c'est quel joueur qui sera avec Luis Enrique en conférence de presse. Donc elle aura lieu cet après-midi à 13 h. Bien évidemment, on parlera demain en faisant l'avant-match de toutes les déclarations de Luis Enrique avec le joueur du PSG qui sera avec lui en conférence de presse. Et le match demain, bien sûr, 21 h sur Canal+, que tout le monde attend. On compte les heures, bien sûr, avant cette rencontre. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 probable. La première composition probable selon le journal L'équipe. Ils ont dévoilé cette équipe, bon ça peut beaucoup bouger. Mais on pense que ça ne bougera pratiquement pas parce que ça devrait être ça, bien sûr, l'équipe. Avec Donnarumma, bien sûr, au but. Donc, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc, s'il n'y a pas de blessure, voilà, le gardien et la défense, ça sera ça. Ça a toujours été ça lors des derniers matchs de LDC. Ça devrait être ça demain. Fabien Ruiz, Vitinha, Neves. Donc, là aussi, il n'y a pratiquement aucun doute. Et devant, Kvaratskhelia, Dembélé. C'est Dembélé, une petite incertitude parce que, voilà, j'ai dit, il a participé à l'entraînement. On ne sait jamais. S'imaginez demain, je ne sais pas, il ne se sent pas bien. Il ne peut pas jouer. Ce ne sera pas lui. Mais normalement, Dembélé, Kvaratskhelia. Et Doué, le seul doute c'est entre Doué et Barcola, je pense que Doué commencera. Voilà, c'est quasiment sûr à 98% que ça sera ça. Le 11 de départ demain, bien évidemment s'il n'y a pas de blessure. De dernière minute du côté du PSG, en gros c'est quasiment la meilleure équipe avec des joueurs en plus sur le banc qui peuvent apporter beaucoup, des Barcola, voilà, qui peut rentrer en cours de jeu, des Zeremri qui peut dépanner bien sûr au milieu de terrain, mais pas que demain ça peut aller jusqu'en prolongation comme ça avait été le cas lors du match contre Liverpool en 8e de finale, ça peut... Voilà, demain, ça se trouve, ça sera un grand match. On espère que la qualif sera acquise, s'il y a une qualif, bien sûr, au bout des 90 minutes de jeu. Concernant les supporters d'Arsenal, ils vont se déplacer en nombre. Donc, au-delà des 2000 supporters d'Arsenal prévus au parc, il y aura 2000 supporters. Donc, il y en a entre 300 et 500 supporters d'Arsenal qui vont venir à Paris, mais ils n'auront pas de billets.
Voilà, donc en gros, ils vont dans les bars, tout ça. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des débordements, parce qu'on les connaît, les supporters anglais, ils vont beaucoup boire. Et voilà, c'est pour ça que le match est quand même classé au risque. Hein. Une situation qui inquiète les forces de l'ordre, hein, qui craignent des bagarres comme lors de la venue d'Aston Villa, des supporters d'Aston Villa en avril, où il y a eu aussi des débordements entre supporters parisiens et supporters d'Aston Villa. Donc voilà, ça se peut aussi qu'il y ait des échauffourées entre des supporters d'Arsenal et parisiens demain, avant, pendant et peut-être après le match, hein, bien sûr. Hein. Donc la rencontre, hein, PSG Arsenal est classé 3 sur 5 selon le barème de la DNLH, hein, donc soit susceptible de porter des risques de troubles à l'ordre public liés à des contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains supporters. Donc voilà, si vous êtes aux abords du Parc des Princes, attention demain. Hein. Et la préfecture, hein, de police prévoit de mobiliser un peu moins de 500 hommes, hein, pour à la fois s'assurer la sécurité autour du parc, mais aussi différents lieux de la capitale qui pourraient s'embraser en cas de qualification du PSG. Parce que demain, bien sûr, si le PSG, on croise les doigts, se qualifie, on pense il y a des chances qu'il y ait pas mal de monde aux Champs-Élysées. Hein, parce que souvent, même déjà lors des tours précédents, qu'il y a des qualifs, par exemple contre Liverpool, il y a pas mal de supporters parisiens qui étaient aux Champs-Élysées fêter la qualif pour les quarts de finale. Donc là, s'il y a une qualif pour la finale, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans les rues. Et du coup, regardez, hein, la source parisienne nous a sorti ce documentaire, donc ce document plutôt, désolé. Donc tout Paris se prépare à pousser, hein, bien sûr, le PSG pour rêver d'une possible finale à LDC. Les forces de l'ordre, eux aussi, se préparent à tous les scénarios dans ce document que j'ai pu me procurer. La préfecture de police demande à tous les commerçants de l'avenue des Champs-Élysées d'avancer la fermeture à 21h30 en raison d'éventuels troubles à l'ordre public, si bien sûr le PSG venait à se qualifier. Donc voilà, pour éviter qu'il y ait des débordements, hein, vous avez compris. Donc voilà, tout est prêt bien sûr pour le match de demain. On va parler d'autre chose. Tiens, on va parler, regardez, hein, sur Transfer News Live. Hein, donc c'est un Twitter qui relaie les infos sur le mercato et on voit, voilà, on voit Désiré Doué, Real Madrid a identifié la star du PSG, Désiré Doué, pour remplacer Rodrigo qui va partir. Voilà, donc Désiré Doué, non, un total fake news bien sûr. Désiré Doué ne bougera pas du PSG cet été, ni pour aller au Real, ni pour aller dans n'importe quel club européen. Hein, les rumeurs l'envoyant au Real Madrid sont de fausses informations. Il est au PSG, en plus il est un titulaire indiscutable, il souhaite continuer bien sûr à Paris, il n'y a pas de départ bien sûr. Désiré Doué, en plus seulement un an. Après son arrivée, non, il sera parisien saison prochaine, hein, c'est sûr à 100%. On va parler, tiens, du journal Équipe. Ils ont dévoilé, hein, tiens, où se situent en gros les joueurs parisiens parmi les meilleurs du monde à leur poste, hein, selon l'équipe. Donc voilà, on commence avec Donnarumma dans le top 5 mondial des meilleurs gardiens. Donc Hakimi top 3, meilleur défenseur droit au monde, il est dans le top 3. Marquinhos, on va dire dans le top 15, hein, des meilleurs défenseurs centrales. Pacho top 20. Nuno Mendes top 3. Bon, on peut même mettre peut-être top 1, Nuno Mendes. Hein. Donc au milieu de terrain, donc Vitinha dans le top 8 mondial. Bon, je pense que facilement tu peux le mettre peut-être dans le top 5, voire même top 3, hein, je pense Vitinha. Neves top 10 et Fabien Ruiz top 10, d'accord pour les deux. Et les autres, hein, donc Dembélé top 3 mondial, oui certainement, Doué top 15 et Kvaratskhelia top 5. Voilà en gros où se situe chaque joueur du PSG par rapport aux autres joueurs le même poste, hein, actuellement en Europe. On va parler de Rodrigo Moura pour parler de ce joueur parce que le PSG a des vues, hein, voilà, sur ce joueur. Et notez qu'il va prolonger au FC Porto. Donc déjà hier il a fêté ses 18 ans. Il est tout jeune, les gars, 18 ans. Donc un joueur jeune, le PSG aime les joueurs jeunes, hein, bien sûr pour l'avenir du club. Donc le joueur du centre de formation qui a fêté hier ses 18 ans va prolonger très prochainement jusqu'en 2030. Clause libératoire fixe à 70 millions d'euros après. N'oubliez pas, c'est pas qu'il prolonge que c'est fini, hein, que du coup il ne viendra pas. Après juste, il va certainement prolonger, mais du coup il coûtera plus cher que ce qu'il coûtait. Et encore quelques temps. On continue cette fois-ci avec le futur stade. Hein. Vous savez que le PSG a pour ambition, voilà, bon, de base, hein, ce serait de rester au Parc des Princes, mais on sent que c'est compliqué parce qu'il y a une rupture entre les négociations entre le PSG et la mairie de Paris pour que le PSG achète bien sûr le parc. Du coup, le PSG veut construire son nouveau stade, ça bouge pas, même s'il n'y avait plus trop d'infos là ces dernières semaines. Paris veut un nouveau lieu. Et du coup, il y a deux options. Voilà, une finale à deux se dessine pour le futur stade. Soit Massy, soit Poissy. Voilà, deux villes dans la banlieue parisienne. Une annonce est attendue dans les prochaines semaines. Et une ville sera choisie pour être le lieu du nouveau stade du Paris Saint-Germain. Voilà, donc voilà, on ne sait pas encore exactement ce sera dans lequel, mais une décision va être prise là très prochainement. Donc certaines sources disent que le club attend les élections 2026 à la mairie de Paris. Donc cette version est démentie par la direction. Donc voilà, une annonce devrait bientôt avoir lieu. Et c'est quand même quelque chose, hein, qui sera très important pour le PSG, parce qu'on connaîtra le lieu où sera bien sûr le futur stade du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain. Et on va faire demain focus 100% sur le match contre Arsenal. Hein. Bien sûr, gros avant-match, hein, de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.